Merci de votre patience. Tout ce temps, nous étions en train d'avoir quelques petits problèmes de connexion, mais du moins, nous sommes là. Secret des grands leaders, c'est de cela dont il sera question encore ce soir. Les grands leaders ont comme secret l'esprit d'équipe. En parlant de l'esprit d'équipe, un écrivain a dit « Un est plus petit comme nombre pour faire la grandeur, mais deux valent mieux qu'un. C'est un homme sage, un riche, un prince, un roi, du nom de Salomon, qui a dit ça. » Le secret des grands leaders, ils ont compris l'esprit d'équipe. Nous devons savoir, chers amis, que parfois les gens ne se sentent pas en sécurité de travailler en équipe pour plusieurs raisons. Je vais énumérer quelques-unes. La première, c'est le manque de savoir ce que l'on a reçu. Si tu sais ce que tu as, si tu connais ce que ton don est, la présence de l'autre ne te fera aucun problème, ne te dérangera jamais. Mais quand tu ne sais pas quel est ton numéro dans l'équipe, c'est là que tu auras plus de problèmes avec toi-même, plus de problèmes avec la présence des autres. Dieu, qui est lui, le Tout-Puissant, le Créateur de tout, ton Créateur, mon Créateur, le Créateur de l'humanité tout entière, il a enseigné à un homme qu'il avait appelé, cet homme s'appelle Moïse. Quand vous prenez le livre de Deutéronome, quand Moïse était vers la fin de sa vie, du reste voulu par Dieu, et aussi à cause de son âge, c'est vrai que Dieu lui avait dit qu'à cause de ce qui avait eu lieu devant le rocher, mais en même temps, Moïse aussi dit que mon âge est avancé. Là, n'est point question, mais d'abord la pensée que donne Moïse le moment qu'il était en train de faire les paroles de revoir au peuple d'Israël, c'est dans Deutéronome chapitre 32, vers le verset 30-31. C'est là que Moïse dit que Israël, vous devez comprendre que un peut poursuivre 1000, mais deux en poursuivront 10 000. Quelle différence et quel calcul et quelle multiplication! Ça, c'est le calcul de Dieu, et là, c'est la multiplication de Dieu. Parce que là, où un poursuit 1000, le calcul humain dirait que deux peuvent poursuivre 2000. Mais Dieu dit, un poursuivra 1000, mais deux en poursuivront 10 000. C'est pour montrer que quand l'équipe est ensemble, il y a plus d'efficacité. Quand l'équipe est ensemble, il y a plus de teneur. Voilà pourquoi j'ai voulu aider celui qui me suit en ce moment. Même si tu es le leader de front, tu as besoin des autres qui puissent être à tes côtés. Mais c'est ça l'équipe. Je disais que les leaders, leur grand secret, ils connaissent la force de l'équipe parce qu'ils connaissent ce qu'il y a dans chacun. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qui est en lui, il pense que le nouveau venu viendra pour le remplacer. Non, personne ne viendra te remplacer, monsieur. Sur la terre, il n'y a personne qui est venu accompagner l'autre. C'est comme quelqu'un disait dans une ville,
Aussitôt arrivé dans la ville, il dit, wow, c'est un pasteur. Il dit, avec ma présence, il y a des églises qui vont fermer. Non, ces églises vont fermer pourquoi? Il y a des gens, même s'ils seront à 10, ils sont contents avec leur pasteur. Et toi, même si tu en as 5000, ils sont aussi contents avec toi. Voilà pourquoi je voulais dire à celui qui me suit en ce moment que la première raison que les gens ne supportent pas le travail d'équipe, c'est parce qu'ils ne découvrent pas le don qui est en eux et ils se sentent menacés par le don de l'autre. La deuxième raison, qui du reste est comme le complément de la première, c'est l'insécurité. Parfois les gens se sentent insécurisés, qu'ils pensent que la présence de l'un peut être une menace pour lui, une menace pour son travail, une menace pour son avenir. Ne te sens pas insécurisé, mon ami. Il faut que tu saches que tu es et que l'autre est, pour dire que nous tous sur la terre, nous nous complétons. Il n'y a pas tellement de remplacement comme les gens pensent. Même si quelqu'un a fait son temps, celui qui vient ne prendra pas la place de l'autre. Il aura seulement sa touche. C'est ainsi. Mon conseil ce jour, c'est de te dire, sens-toi en sécurité. C'est pourquoi Dieu, quand il parlait, il disait à Israël de dire, l'Éternel est mon rocher, comme pour dire, l'Éternel est ma sécurité. Quand tu sais que l'Éternel est ta sécurité, tu ne te sentiras jamais. C'est de comprendre la valeur, l'importance et le bénéfice qu'il y a dans l'équipe. Donc à ce jour, si tu étais en train d'éviter les gens, même si tu as été déçu parce que là aussi une troisième raison, que les gens disent, j'ai connu beaucoup de déceptions, c'est pourquoi je préfère faire cavalier seul. Donc j'aime dire souvent qu'un homme n'est pas une île, parce qu'on a dit une île, c'est une partie de terre qui se retrouve entourée par l'eau et finalement ça se trouve scellé. Non, toi tu es un être créé par Dieu et en tant qu'homme, Dieu a créé l'homme social, l'homme sociable, l'homme vivant avec les autres. Voilà pourquoi, en clôturant ce message, je ne dis pas parce qu'il faut l'esprit d'équipe, tu vas incorporer dans ton équipe n'importe qui. Non, tu incorporeras dans ton équipe celui qui est prêt à marcher avec toi, celui qui est prêt à t'accepter. Tu ne peux pas incorporer dans ton équipe quelqu'un qui juste a pour travail de te dénigrer, de ne jamais accepter tout ce que tu fais, de penser toujours que tu ne vaux pas grand-chose, mais cet homme ne t'aidera pas, cet homme te reculera. Or, moi, mon message, c'est de te dire que les grands leaders ne sont pas nés grands, mais ils sont devenus grands. Et en devenant grands, ils ont compris que l'un des secrets de la grandeur, c'est l'esprit d'équipe. C'est sur cette note que j'ai besoin de prononcer quelques prières pour que mon Dieu t'aide. Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, qui est dans la position du leadership, a suivi son message. Celui qui est en train d'aspirer au leadership a suivi son message. Que la grâce de Dieu, que la puissante main de l'Éternel soit sur lui, là où il pouvait avoir la frayeur des autres, qu'il se sente dans l'assurance que Dieu à ses côtés, c'est la victoire. Que le Dieu de l'évêque Jiba vous bénisse, vous donne la force. Et du reste, quand vous prenez le livre des Hébreux, il est dit, car nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Tu n'es pas seul. Même quand tu dors, sache qu'il y a une équipe de compagnons invisibles qui sont à tes côtés que nous appelons les anges de Dieu. Ainsi, je prie à l'Éternel d'ordonner à ses anges de te protéger, de te garder dans toutes tes voies. C'est pourquoi, en référence, tu peux revoir et même prier avec Psaume 91, Psaume 91, de 1 à 16,
tu auras du réconfort. En temps de solitude, tu comprendras, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Que Dieu te couvre de son ombre, qu'aucun sorcier ne pénètre ton territoire, qu'aucun démon ne pénètre ton territoire spirituel pour déranger ton sommeil, et que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, soyez bénis. C'est l'évêque Jiba qui vous a donné son message intitulé Secret des grands leaders. Tous les mardis, 22h30. Tous les jeudis, 22h30, Secret des grands leaders. Soyez bénis.